Si bien la moyenne arithmétique est supérieure à la moyenne géométrique et que la moyenne géométrique est supérieure à la moyenne harmonique, notre moyenne arithmétique était à 57 et la moyenne harmonique à 52. Ce qui veut dire que notre moyenne géométrique s'est située entre 53, je vois là 52,8 déjà, et 56, pardon, 9. C'est dans cet intervalle que notre valeur géométrique s'est située. Alors, je vais sélectionner la plage, vous voyez c'est des CDAC 21, ok. Je vais valider pour pouvoir trouver notre moyenne arithmétique. Vous voyez notre moyenne géométrique, pardon, est de 55 milliards. Ainsi, nous venons de voir comment arriver à utiliser la moyenne géométrique. Mais quelles sont les attentions auxquelles nous devons faire face? Je le dis tantôt que l'opérateur ici, en réalité, c'est la multiplication. Or, pour le D moyenne géométrique, je m'excuse, arithmétique et harmonique, nous avons dit que les champs ayant la cellule ayant comme valeur 0 n'affecte pas directement les calculs, puisque le 0 n'est rien d'autre ou n'a pas d'effet lorsqu'on utilise l'opérateur addition arithmétique. Mais par contre, nous allons nous rendre compte que 0 a un impact direct lorsqu'il s'agit de la multiplication, puisqu'il devient un élément absorbant. Je ne vais pas parler de la géométrie, bien sûr. C'est rien d'autre qu'une partie de la mathématique. Ça va nous prendre du temps s'il faut de revenir à la géométrie. Mais tout en sachant exactement que le zéro étant un élément absorbant, lorsque dans notre plage des cellules où nous voudrons trouver la moyenne géométrique, il existe un zéro, sachez très bien que le produit sera zéro, et peu importe que nous élevions la racine à la n puissance de ce produit qui est égal à zéro, on aura une erreur. Et cette erreur, ça sera h nombre. Et je crois que vous connaissez exactement ce qu'on appelle h nombre. Illustrons cela par un exemple. Changeons tout justement au niveau de l'élément interne. Mettons juste un petit zéro et validons. Et bon, nous avons h nombre. Pourquoi h nombre? Puisqu'il s'agit bien d'un produit. Deuxièmement, puisque lorsqu'on parle de la géométrie harmonique, qui avait l'introduction d'une notion de la réciprocité, ce qui veut dire d'une part, il y a également la multiplication qui intervient. Je ne vais pas parler comment on trouve un nombre réciproque, puisque c'est rentré dans les domaines de la mathématique qui n'encadre pas bien que nous ayons avoir des fonctions mathématiques, mais puisqu'on parle de la réciprocité, on fait allusion également qu'il y aurait, entre guillemets, un opérateur multiplicateur qui pourrait intervenir. Et par contre, puisque le zéro est absorbant, lorsqu'il s'agit de la multiplication, nous aurons alors ces chiffres, ou ces terrains, pardon, des H nombres. Je remets tout comme c'était auparavant. Bon, je viens d'expliquer ce qu'on appelle la moyenne géométrique, également son exemple.